À tous, c'est mieux, j'espère que tout très bien. Aujourd'hui, une vidéo tout simplement, on va s'intéresser, comme vu sur le titre et sur la miniature, à un pays qui est pas forcément beaucoup médiatisé au niveau africain. Ça reste pourtant une des plus grandes nations africaines actuellement en ce moment depuis les dernières années. On a vu que ces dernières Coupes d'Afrique, c'était vraiment très intéressant. C'est vraiment des gros parcours, mais voilà, on n'a pas forcément l'habitude de beaucoup en parler. Mais moi, la première, je n'en parle pas forcément beaucoup. Donc voilà, dans cette vidéo, on va s'intéresser à est-ce que le Burkina Faso peut-il gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024? Est-ce qu'ils peuvent aller loin? Est-ce qu'ils peuvent faire de grandes choses? Donc voilà, c'est parti. Salut à tous, c'est mieux, j'espère que tout très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le football en général, la CAN, notamment le football africain. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, j'ai décidé de truquer cette vidéo en plusieurs plans, plusieurs parties. Premièrement, on va voir l'histoire du Burkina Faso à la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait durant cette dernière Coupe d'Afrique? Est-ce qu'ils sont habitués, ils sont réputés pour aller loin dans les Coupes d'Afrique, ou justement, malheureusement, ils sont pas si bons que ça? Est-ce que les poules de qualification, comment ils ont fait pour se qualifier pour cette Coupe d'Afrique? On va voir bien sûr l'une des choses les plus intéressantes, leur effectif, et bien sûr la compo type, la compo probable pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Et enfin, bien sûr, on va parler des poules à la CAN. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Est-ce qu'ils pourront sortir des poules? Est-ce qu'ils pourront aller le plus loin possible? Et à la fin, bien sûr, mon pronostic, est-ce qu'ils pourraient gagner cette CAN 2024? Où est-ce qu'ils pourraient aller et qu'est-ce qu'ils pourraient faire tout simplement? Donc on va commencer premièrement avec l'historique du Burkina Faso dans les Coupes d'Afrique justement. Donc malheureusement, déjà, il y a une première nouvelle à dire, c'est que cette équipe n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique, mais pourtant ils font toujours des très bons parcours, ils vont vraiment très loin, ils finissent parmi les top 5 au minimum. Ils ont d'ailleurs perdu une finale en 2013, c'était d'ailleurs contre l'Afrique du Sud, malheureusement perdu, mais depuis maintenant ça fait plus de 10 ans, ils ont toujours pas fait de finale, ils ont toujours pas gagné la Coupe d'Afrique. Peut-être que ça reste leur année cette année. Donc voilà, si on revient par rapport à la CAN 2017 où ils ont fini 3e justement, ils ont fini sur le podium carrément. La CAN 2019, il me semble que il me semble que je sais pas vraiment leur parcours, mais en tout cas ils sont allés loin quand même. Et la CAN 2021, ils ont fini 4e justement, ils ont perdu le match de la 3e place, ils ont été intéressants quand même, 4e parmi toutes les nations qui existent en Afrique. Franchement, c'est vraiment très très intéressant pour dire à quel point le Burkina Faso a vraiment toutes ses chances pour gagner la Coupe d'Afrique. C'est vraiment une équipe prétendante à ce titre tout simplement. Donc voilà, si on doit revenir sur les poules de qualification à la Coupe d'Afrique, justement ils sont tombés dans le groupe B avec composé du Cap-Vert, du Togo et de l'Eswatini. Donc en soi, à vue d'œil, ça reste pas des grosses nations qui pourraient vraiment donner du mal au Burkina Faso, mais ça a été tout de même un peu compliqué et serré avec le Cap-Vert. Ils ont fini avec 11 points et le Cap-Vert a fini avec 10 points. Donc déjà, bien sûr, le Burkina Faso, sans aucune hésitation, ils ont fini premier de leur poule avec quasiment que des victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Donc en soi, ça reste quand même intéressant. Donc c'est quand même compliqué aussi niveau match nul et défaite, pour vous dire à quel point ce groupe il était pas si évident que ça justement. Bien sûr, l'Eswatini qui a pas réussi à se qualifier. Voilà, le Cap-Vert qui a bien sûr réussi à se qualifier aussi. C'était assez compliqué, mais tout de même le plus intéressant, c'est qu'ils ont réussi à se qualifier dans cette Coupe d'Afrique tout simplement. Ça restait évident. Chaque année quasiment ils se qualifient. Donc franchement, il n'y avait aucun débat. D'ailleurs, il y avait leur buteur Dango Ouattara qui a fini 3e meilleur buteur des qualifications avec 4 buts marqués. Pour dire à quel point franchement ils ont marqué pas mal de buts. Leur buteur est en forme. Il est capable de faire de très belles choses. Il est adapté avec le Burkina Faso. Donc franchement, il n'y a aucun débat là-dessus. Et bien sûr, si on doit parler de leur composition, leur effectif pour cette prochaine Coupe d'Afrique, on sait que leur coach, il a récemment sorti la liste officielle du Burkina Faso pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont sorti, mais en tout cas leur coach l'a fait. Et malheureusement, l'une des choses les plus incompréhensibles, c'est qu'il a aussi sélectionné 4 gardiens de but avec Hervé Kofi, bien sûr leur gardien de but titulaire, avec Iliel Konaté aussi en tant que gardien, Kylian Nikiema et Sébastien Toul, les 4 gardiens qui ont été sélectionnés. Ensuite, niveau défenseur, on a Issa Kabore, on a Steve Yago, on a Issoufou Dayo, on a Edmond Tapsoba, bien sûr le fameux défenseur central du Bayer Leverkusen, on a Adamo Nagalo, on a Nasser Djiga, Abdul Razak Guébré et Valentin Nouma tout simplement. Et si on parle des milieux de terrain maintenant, on a Ibrahim Bilachi Touré, Adama Guira, Draman Salou, Ismaïla Ouedraoui, Sacha Bantz, Gustavo Sangaré et Stéphane Aziki, l'une des pépites, l'une des révélations du pays. Et en attaque, on a Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Mamadi Bangré, Cheikh Djibril Ouattara, Hassan Bland, Mohamed Konaté, Faisal Tapsoba et enfin Cédric Badolo. Donc voilà, il y a sûrement des noms que vous avez déjà entendu parler comme Tapsoba, comme Bertrand Traoré, etc. Franchement, le Burkina Faso sont vraiment dotés de grosses pépites, de gros joueurs de classe mondiale qui pourraient être intéressantes. Donc déjà, premièrement, on a Nagalo, la pépite du club du FC Norgeland justement au Danemark. Franchement, très bonne pépite, pépite tout aussi intéressante, avec Cyril Bayala aussi. Franchement, il est intéressant aussi. Malheureusement, il s'est blessé, il s'est fait les croisés, joue à Ajaccio, donc franchement grosse force à lui. Et enfin Stéphane Aziz qui, quand je vous en ai parlé, la pépite qui joue au milieu offensif, qui joue au Young African en Tanzanie, ça reste vraiment une très grosse pépite qui franchement mérite sa qualification et qui j'espère va briller durant cette prochaine Coupe d'Afrique tout simplement. Donc maintenant, si on doit parler de la composition probable, pour moi ça restera un peu plus en 4-3-3 avec un milieu défensif et 2 numéro 8, 2 milieux centraux, avec voilà Hervé Kofi sans aucun débat dans les cages, le gardien de Charleroi. Franchement, il est tout aussi intéressant, ça reste vraiment un très bon joueur. Niveau défense, avec Edmond Tapsoba qui pourra gérer sa défense, qui reste aussi intéressant, qui a les capacités, qui a le niveau de classe mondiale. Donc franchement, il n'y a aucun débat, c'est lui qui va porter la défense, avec Guébré sur le côté gauche de Ligue 2, de Série 2 de l'Italie, avec Issoufou Dayo, avec Dayo en défense centrale pour accompagner Tapsoba du Berkane au Maroc. Ça reste un bon joueur. Et bien sûr la pépite Issa Kabore en prêt de Manchester City qui est prêt à Luton Town cette saison.
compétition qui franchement reste intéressant aussi. Et niveau milieu de terrain, ils ont pas vraiment les plus gros milieux de terrain d'Afrique, mais en soi ça reste assez intéressant. Il y a beaucoup de collectifs, c'est vraiment pas mal avec Gustavo bien sûr, Touré et Ouedraogo. Franchement ça reste des joueurs intéressants, plutôt expérimentés, qui ont le niveau, qui font franchement un bon début de saison on peut dire. Donc en soi franchement ça reste vraiment un milieu de terrain assez correct. Ça reste pas leur point fort non plus par rapport à l'attaque, mais en soi le milieu de terrain il reste tout aussi intéressant. Et en attaque avec Tapsoba, ailier gauche qui joue Amiens C, ça reste pas, c'est pas Edmond Tapsoba, c'est un autre encore. C'est il me semble Faisal Tapsoba ou je sais plus vraiment comment il s'appelle, mais c'est Tapsoba en tout cas. Dango Ouattara bien sûr en pointe qui est vraiment très bon. Franchement ça reste un bon joueur. J'ai pas un énorme début de saison avec Bournemouth, mais en tout cas c'est vraiment un bon joueur qui sauve beaucoup le Burkina Faso. Et bien sûr à droite Bertrand Traoré qui joue à Aston Villa, qui est tout aussi intéressant. Bon, depuis ces dernières années c'est un peu compliqué, il est pas si bon que ça, il est pas énorme sur ce côté droit Aston Villa, mais en soi on sait que ça reste un joueur de classe mondiale qui pourra bien sûr porter son pays. Donc en soi il y a aucun débat, aucune inquiétude à se faire là-dessus tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous avez d'autres suggestions pour potentiellement pour la composition ou quoi, d'autres idées. Mais pour moi ça reste vraiment la compo type probable qui sera dans cette prochaine Coupe d'Afrique tout simplement. On passe maintenant à un sujet concret potentiel de cette prochaine Coupe d'Afrique. On va parler de la poule tout simplement, qui reste quand même assez compliqué pour cette équipe du Burkina Faso. Ils sont tombés dans le groupe D composé de l'Algérie, de l'Angola et de la Mauritanie. En soi ça reste pas des... Voilà, il y a beaucoup de pays qui restent tout aussi intéressants. La première place je pense qu'elle va se jouer entre l'Algérie et le Burkina Faso. La deuxième place je pense que l'Angola pourra largement aller la chercher, et la Mauritanie bien sûr, qui reste un pays qui galère pas mal durant les dernières Coupes d'Afrique, mais qui n'est pas à négliger non plus. Ça reste quand même une équipe qui peut faire quand même du mal, qui peut quand même créer des surprises aussi. Donc en soi ce groupe il reste pas si évident que ça reste vraiment un groupe assez compliqué, notamment l'Algérie qui récemment franchement elle a réussi à monter en puissance. Belmadi il a réussi à retrouver son effectif, réussi à trouver des binationaux, des joueurs, des jeunes pépites qui justement pourraient aider cette équipe d'Algérie dans la prochaine Coupe d'Afrique. L'Algérie fait partie des premiers prétendants justement, c'est pour ça que le Burkina Faso je pense qu'il va galérer pour cette première place, mais pour moi il y aura aucun souci pour se qualifier, pour sortir de ses poules et aller à la suite du tournoi tout simplement. Donc voilà, pour mes pronostics je pense que le Burkina Faso finira deuxième de la poule, potentiellement derrière l'Algérie. C'est entre ces deux équipes que ça va se jouer, mais je pense que franchement objectivement parlant je pense que le Burkina Faso finira deuxième de cette poule sans aucun débat, se qualifiera au minimum pour les huitièmes de finale bien sûr, parce que voilà on sait que c'est une équipe assez expérimentée, ça fait quand même des années qu'ils jouent ensemble les joueurs, mis à part quelques jeunes comme Nagalo etc qui viennent d'être sélectionnés. En tout cas on sait que ça reste une équipe qui est quand même à la cohésion, à la collectivité, ça fait des années qu'ils jouent ensemble, donc en soi il n'y a aucun débat là-dessus, avec quand même des cadres qui peuvent aider comme Tapsoba, comme Dango Ouattara, comme Bertrand Traoré, comme pas mal de joueurs aussi qui franchement pourraient porter l'équipe. Et je pense que de ce côté-là le coach n'aura aucun souci à se qualifier pour la suite de la compétition. Avec l'Angola aussi ça reste quand même une bonne équipe, je pense qu'elle potentiellement pourra faire partie des meilleurs troisièmes, mais ça reste une équipe à ne pas sous-estimer, surtout à ne pas, franchement c'est l'équipe qu'il faudra absolument gagner pour au minimum se qualifier pour la suite, au minimum voilà finir deuxième de ce groupe. Mais en tout cas je pense que pronostiquement parlant, je pense que pour moi, selon moi, le Burkina Faso finira deuxième de la poule, ce qui pourra dire qu'ils se qualifieront pour la suite de la compétition tout simplement. Et enfin si on va faire une petite conclusion et mon pronostic bien sûr de la compétition, à ce qu'ils pourront gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. En tout cas je pense que globalement parlant ils ont une très bonne équipe qui est habituée à aller loin en Coupe d'Afrique. On a vu ces dernières années où franchement ils n'avaient aucun souci à se faire à sortir des poules, à aller le plus loin possible. Ils sont même au minimum au top 5 de la dernière Coupe d'Afrique, des dernières Coupes d'Afrique. Donc voilà, on sait que malheureusement cette année il y aura beaucoup de concurrence, ça va être quand même un peu plus compliqué par rapport à d'habitude. On a vu que chaque équipe allait se donner à 100% avec les binationaux qui arrivent, avec les jeunes pépites qui commencent à s'illustrer de plus en plus dans chacun des pays. Maintenant tous les pays d'Afrique c'est plus comme avant où il y avait des mauvais ou des plus bons. Cette année franchement là cette fois-ci tout le monde se battra à 100%, tout le monde mouillera le maillot. C'est là que ça va être aussi compliqué, les petites équipes tout comme les grandes équipes, les binationaux qui arrivent, les joueurs qui commencent à s'intéresser, les jeunes pépites qui commencent à s'illustrer notamment en Europe. C'est pour ça que ça va être beaucoup plus compliqué par rapport à d'habitude. Et selon moi je pense que le Burkina Faso ira au minimum en quart de finale. Donc voilà, pour moi ils se qualifieront en huitième. Il me semble qu'ils vont tomber dans la poule de la Tunisie, potentiellement le groupe juste avant. Donc voilà, peut-être que je pense qu'ils se qualifieront bien sûr pour les quarts de finale au minimum, qui finiront au minimum top 5 je pense potentiellement, mais bien sûr tout reste à voir. Ça va être assez compliqué de donner un pronostic concret dès maintenant, parce que voilà on sait que les équipes se donneront à 100%. Donc voilà, pour moi le Burkina Faso finira au minimum quart de finaliste de cette prochaine Coupe d'Afrique. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, les pronostics etc. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur quel pays je pourrais faire, quel pays je pourrais voilà donner mon avis, donner la composition, la liste etc. Pour l'instant les listes elles arrivent très bientôt, pour l'instant il n'y a pas tous les coachs qui m'ont donné leur liste. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire le Burkina Faso, parce que ça reste pas une équipe qu'on parle énormément, et pourtant c'est une équipe qui fait vraiment mal durant les dernières Coupes d'Afrique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et liker si vous aimez le football en général, et notamment la Coupe d'Afrique et le football africain. C'était Minou, ciao.